Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter mon dernier haul make-up. Donc il y a pas mal de choses. Je voulais encore attendre parce que j'ai commandé encore certains articles, mais ils mettent du temps à arriver. Donc je me suis dit que je vous présente déjà ce que j'ai pour que je puisse les ranger. Et je vous présenterai en fait les autres articles en attente dans une autre vidéo. Alors on va commencer. Alors je me suis pris 2 fonds de teint. D'ailleurs je vous ai fait une petite revue comparative des 2 fonds de teint. Je n'avais qu'un full size et l'autre je l'avais en échantillon, mais j'ai décidé de l'acheter parce que j'ai eu une super promo. Alors je vais vous montrer de suite. Le premier fond de teint, c'est l'encre de peau d'Yves Saint Laurent que j'utilise tout le temps. C'est vraiment mon fond de teint chouchou du moment. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs je ne le poudre plus parce que je trouve que ça assèche pas mal la peau. Donc le packaging se présente comme ça, et celui-ci je l'avais pris carrément chez Nocibé, et me semble-t-il qu'il faisait une 50aine d'euros. Donc voilà. Ensuite j'avais demandé en échantillon en fait le fond de teint qui était sorti pratiquement en même temps, celui de chez Dior, le Dior Skin Nude. Enfin non, le Dior Skin Star, le Dior Skin Nude, je l'avais, ça fait un moment. Et en fait, je suis tombée sur une super promo sur le site Fil Unique, où il proposait moins 20%, et déjà qu'il était moins cher, il était à, me semble-t-il, 43 euros. J'ai pu l'avoir à 28 euros, en sachant que les frais de port sont gratuits. Donc, lorsque je l'ai vu à ce prix-là, j'ai dit, je vais le prendre, même si je préfère à 1000% l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. J'aime bien aussi celui-ci pour les jours où j'ai vraiment envie d'un teint glowy et d'un teint assez lumineux. Donc il se présente comme ça. Alors donc celui-ci je l'utilise, mais pas souvent comparé à l'autre. Et j'ai oublié de vous donner les teintes si vous vous rapprochez de ma carnation à moi. Au niveau du Yves Saint Laurent, c'est la teinte B50, c'est exactement la même teinte que j'ai concernant la touche éclat, le touche éclat, pardon. Et au niveau du Dior Skin, c'est la teinte 30. Donc voilà, c'est une sorte de beige moyen. Donc voilà pour ces 2 fonds de teint là. Hop, de toute façon, à chaque fois que se rapproche l'hiver, je rachète toujours quelques fonds de teint, sachant que j'ai toujours pas terminé les autres. Bon. Donc voilà pour ces 2 fonds de teint. Ensuite, concernant les parfums, j'en ai acheté 2 aussi. Donc j'ai acheté le bonbon de chez Viktor & Rolf. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo spéciale parfum, enfin un update de mes parfums qui m'a été demandé. Donc celui-ci, voilà, donc c'est une nouveauté de chez Viktor & Rolf. Tout le monde connaît le Flower Bomb. Et celui-ci, donc, c'est un fleuri, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça a vraiment des notes gourmandes. Et vous avez à l'intérieur du caramel, de la vanille et tout ça. Et j'aime beaucoup. C'est un flacon, donc c'est une eau de parfum de 30 ml. Et je ne me rappelle plus le prix. Celui-ci, me semble-t-il, je l'avais pris sur Nocibé. Je crois que je l'avais eu pour une 40aine d'euros. Voilà. Et l'autre, c'est le fameux Black Opium d'Yves Saint Laurent. Donc j'adore le packaging. Voilà. Donc celui-ci, en fait, au début, je n'étais pas très attirée, mais ensuite, quand je suis allée voir la famille ainsi que les notes, ça m'a vraiment plu. Il fait partie de la famille des Orientaux. Et vous avez du café à l'intérieur, donc ça m'avait un peu, enfin, ça avait attiré ma curiosité, et j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, et puis le packaging, il est vraiment super joli. Et celui-ci, donc c'est une eau de parfum aussi de 30 ml. Voilà, je m'attendais à un packaging un peu plus grand, mais en fait ce que vous voyez en photo, c'est des 50 ml, me semble-t-il. Donc il est tout petit comme ça, mais c'est pas grave. Et je l'ai eu à 40 euros sur le site Nocibé, pareil. Il y avait, je crois, moins 20 ou moins 25% sur l'article de votre choix.
Voilà, ensuite lorsque j'ai acheté en fait pas ces parfums là chez Nocibé, mais vous les retrouverez dans mon update des parfums, on m'a offert en fait ce lait. Parce qu'en fait j'ai acheté le parfum Alien de Thierry Mugler et on m'a offert en fait ce lait là qui sent vraiment super bon. Pareil, me semble-t-il que il fait partie de la famille des orientaux mais fruités. Voilà, et ça c'est le lait pour le corps qui fait 100 ml. Et inutile de vous dire que ça sent super bon. Ensuite, lorsque je suis passée chez Monoprix, j'ai craqué pour deux articles, qui sont ceux-là. Donc, le premier, c'est le fameux vernis Revlon, le Color Stay Gel Envie, en teinte 440 Wildcard. Voilà, donc c'est un très très joli bleu majorel, qui fait penser au vernis de d'Yves Saint Laurent. Voilà, il est vraiment super beau et j'adore vraiment la texture gel. Ça m'avait titillé en fait quand je l'avais vu porter sur les filles et franchement il est super beau. Par contre je trouve qu'il tient pas vraiment sur... il tient pas très très bien sur les ongles. Bon peut-être j'ai pas acheté le top coat, soi-disant il y avait le top coat offert avec mais pas à Monoprix. Ou tout du moins lorsque j'y étais passée, l'offre n'y était plus. Donc voilà, celui-ci me semble-t-il qu'il m'a coûté dans une dizaine d'euros. Hop. Et avec ça, donc, je me suis pris les nouveaux rouges, un des nouveaux rouges à lèvres de chez L'Oréal, donc de la gamme collection exclusive, et j'ai pris le Inès. C'était vraiment celui qui m'attirait le plus avec le Frida, mais le Frida, je trouve que j'en ai déjà en fait dans cette teinte-là, une sorte de fuchsia et tout ça, donc je me suis dit que j'allais m'abstenir. Et j'ai pris ce magnifique rouge rosé. Enfin, à la caméra, vous voyez plutôt qu'il tire vers le orangé, mais c'est pas vraiment ça. Je vais vous faire un petit swatch. Il est vraiment super beau, il est mat. Voilà, là vous voyez bien. Il n'y a pas de sous-ton orangé. Il est vraiment super beau. Et ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, et ces râles-là, ces rouges à lèvres étaient aux environs de 13-15 euros à Monoprix. Sur le site Beauté Privée, que tout le monde a... dont tout le monde a parlé, c'est un site qui existe depuis des lustres et que je connais depuis vraiment, mais vraiment depuis des années. D'ailleurs même au début de ma chaîne, j'en parlais. Donc il y avait une vente privée concernant les produits de Balm. Donc moi les produits de Balm, j'ai pas mal de produits de la gamme. J'ai le bronzer Bahama Mama, j'ai un blush, le Town Boy je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore un autre article, mais qui me... Ah, j'ai aussi le Marie Luminizer, voilà. Donc, en fait, il n'y avait rien qui m'intéressait. J'aurais pu craquer pour la Nude Tude, en fait, la palette, mais j'en ai tellement de palettes que je me suis dit que c'est pas la peine. J'ai juste pris, en fait, un anti-cerne pour tester, en fait. C'est le Time Balm Concealer Anti-Cerne, voilà. Que le reste c'était du déjà vu et voilà, ça m'attirait sans plus. Donc c'est un anti-cerne tout simple que j'ai pris en teinte light claire. Donc je l'ai déjà testé, il est pas mal hein. Il est vraiment très très clair, je l'ai vraiment pris clair pour illuminer le dessous de l'œil et le swatcher juste ici. Donc voilà, il est fourni avec une petite épongette à utiliser ou pas selon vos préférences. Donc voilà, et celui-ci sur le site faisait me semble-t-il 8 euros. J'ai acheté une petite poudre pressée que Stéphanie vendait sur son Instagram. Donc Stéphanie, c'est une beauty addict sur Instagram qui c'est vraiment, elle a de superbes goûts et j'adore tout ce qu'elle poste, j'adore ses photos sur Instagram. D'ailleurs je vous mettrai son pseudo en barre d'infos, c'est mec66up66, donc voilà. Et elle revendait des produits neufs, quasi neufs ou utilisés vraiment une fois. Et j'ai pris donc cette poudre pressée, cette poudre pressée de chez MAC en teinte NC35. Voilà, parce que j'en ai qu'une de chez MAC de poudre et c'est la Mineralized Skin Finish, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, et elle se présente en fait comme ça. Hop, j'avais peur qu'elle soit un peu trop foncée parce que moi je suis plutôt dans les NC25, mais en fait ça va.
Elle est très bien, je l'ai déjà utilisée, franchement elle est très très bien. Et vous avez une petite toupette avec. Voilà, et celle-ci, je crois que je l'ai eu à 15 €, frais de port compris, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, voilà. Ensuite, sur eBay US, oui, sur eBay US, ça fait un moment que j'ai craqué pour 3 glosses de chez NYX. Ce sont mes glosses préférées. Je crois que d'ailleurs, c'est les seules glosses que je porte. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à mettre la main sur... il m'en manque un, en fait, je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, là j'en ai 3. Vous voyez que c'est des couleurs assez foncées. Hop, donc, une nouveauté de la gamme Butter... C'est ça? Butter Gloss. Parce que vous avez plusieurs gammes chez NYX. Vous avez les Butter Gloss et j'aime aussi les Soft Matte Lip Cream. D'ailleurs, les Soft Matte Lip Cream, je crois que je les ai pratiquement tous en fait. Si une revue vous intéresse sur les Soft Matte Lip Cream, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Alors, j'ai pris, revenons au Butter Gloss, donc j'ai pris le Devil's Food Cake, gâteau du diable. Le nom est pas fameux, mais je crois que pour Halloween, c'est pas mal. Il sent super bon. Le sucré, et je vais vous faire un petit... Il paraît super foncé dans son contenant, mais en fait, après application, ça va. Donc voilà, c'est pas un mat, il n'est pas opaque. Donc voilà, je ne me rappelle plus des prix, mais je crois que ça avoisine les 6 € avec les frais de port. Hop, ensuite, on passe à la gamme Soft Matte Lip Cream. Donc j'ai pris le Transylvania et j'avais aussi le Copenhagen. Donc le Copenhagen, mais je ne sais pas où il est. Donc il est super foncé. D'ailleurs celui-ci j'ai vraiment du mal. Donc, je ne l'ai jamais porté encore. C'est une sorte de prune assez sombre. Voilà, ça fait vraiment dark lips, mais déjà que mon mari a du mal avec le rouge, alors avec cette couleur, je ne sais pas. Franchement, je pense vous faire un look avec des yeux vraiment très peu chargés. Pourquoi pas. Et ensuite, dernière couleur, donc chez les Soft Matte Lip Cream, la Ibiza. Voilà, cette fois-ci, c'est une sorte de rouge rosé, en fait. Voilà, il est super beau, il est ici. Et j'adore vraiment l'odeur de ces glosses-là. Pour ceux qui ont déjà senti, vous savez de quoi je parle, une odeur vraiment sucrée, on a envie de les manger. Ensuite, sur le site de Gérard Cosmétiques, j'ai profité en fait d'une offre et je me suis pris ces 5 rouges à lèvres. J'arrêtais pas de les voir depuis un moment et je me disais, mon Dieu, ils sont trop beaux et tout. Bon, je voulais pas les 5, j'en voulais surtout 3 que je vais vous présenter de suite. Mais l'offre, c'était le lot de 5 rouges à lèvres à moitié prix. Donc en sachant qu'un rouge à lèvres coûte 19 $, me semble-t-il. C'est ça. Donc au lieu de payer carrément une centaine de dollars, j'ai payé 50 $ frais d'envoi, 55 $ frais d'envoi compris. Donc voilà, et Gérard Cosmétiques livre en France. Et je vous conseille, si vous avez Instagram, de suivre Gérard Cosmétiques. Vous avez très souvent des codes promo super. Franchement, enfin moi j'en suis ravie. Alors je vais vous présenter mes trois coups de cœur concernant ces rouges à lèvres. Hop. Donc le premier c'est le Fire Engine. Fire Engine. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui me fait vraiment penser énormément au Ruby Woo ou au Riri Woo de MAC. D'ailleurs de toute façon la forme du packaging s'y ressemble, mais j'adore en fait la couleur dorée avec Gérard Cosmétiques notée ici. Donc voilà, c'est un magnifique rouge et ce sont tous des mats. Voilà, hop, je vais vous faire en fait des petits swatchs. Donc le voici, il est vraiment super beau, ils sont faciles d'application. Ensuite, mon deuxième préféré, c'est le 1995, qui ressemble au Velvet Teddy, je crois, de chez MAC. Le fameux rouge à lèvres que porte Kylie Jenner, en fait, qui fait effet lèvres
grosses lèvres, qui est ici. Donc c'est une sorte de nude, mais vraiment tirant vers le marron. Et mon troisième préféré, c'est le Tequila Sunrise, c'est un corail, qui est aussi très très joli, que je vais vous mettre ici. Désolée pour les swatchs, hein, j'ai plus de place. Hop. Et les deux derniers, ils sont aussi très très jolis. Mais celui-là, par exemple, j'ai pas mal de dupes. Le All Dolled Up, j'ai pas mal de dupes. Voilà, c'est un fuchsia. Vous avez le Candy Yam Yam, vous avez le Nars. J'ai oublié le nom de celui de chez Nars. Enfin, j'ai pas mal de dupes qui se rapprochent de celui-ci. Le Candy Yam Yam, ça rapproche vraiment énormément. Donc voilà. Hop. Et le petit dernier, donc, c'est le Nude. Qui cette fois-ci est vraiment un nude clair. Je vais vous mettre juste ici. Donc c'est pas un nude qui fait cadavérique en fait sur vos lèvres, c'est vraiment un nude qui réchauffe en fait. Donc voilà pour cette fameuse découverte. Franchement, moi je les adore. Donc voilà pour ça. Et ensuite pour terminer, j'ai passé 2 commandes via Sephora US, donc via Shipito. Et je voulais absolument la palette Nars. Donc c'est la... C'est quoi son nom déjà? Voilà, c'est la Virtual Domination. C'est la palette en fait de blush que j'ai ratée l'année dernière. J'ai raté celle de l'année dernière et de toute façon elle est sortie chez Sephora, celle-ci, si vous la cherchez. Mais je voulais absolument pas rater celle-ci. Mais je suis un peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé avoir celle de l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici vous avez le bronzer Laguna que j'adore, que j'utilise assez souvent parce que j'ai encore mon petit duo avec le Orgasm de chez Nars. Voilà, donc vous avez le bronzer Laguna. Ici vous avez le Deep Throat, c'est ça, ouais, qui est un blush très très joli en fait, qui ressemble un peu à celui à Orgasm mais avec beaucoup moins d'irisé. Vous voyez, il est vraiment très très lumineux. À côté vous avez une sorte de blush mais avec highlighter que je déteste en fait, il y a beaucoup trop de paillettes. Voilà, donc je vous le moi je vous le déconseille, celui-ci plutôt à l'achat individuelle, je vous le déconseille parce il lâche énormément de paillettes. Ici vous avez le Final Cute et le Sex Fantasy. Final Cute j'aime beaucoup parce que tout ce qui est corail, j'adore. Et celui-ci, qui est pas mal aussi, je ne l'ai pas testé, j'aimerais bien savoir ce qu'il donne sur ma peau, sachant que je ne suis pas très bronzée, enfin on verra bien. Donc voilà, pour cette palette-ci, la Virtual Domination, la Cheek palette que j'ai eue pour une 40aine d'euros me semble-t-il sur sephora.com, sans les frais de port bien sûr. Hop. Avec ça, j'ai craqué pour cette palette-là. Moi qui n'avais vraiment pas énormément de blush à part les Milan, c'est vrai que j'ai pas de blush, autant de blush que ça, donc j'ai craqué pour cette palette de chez Benefit, c'est ça, de chez Benefit. Je n'ai aucun produit, me semble-t-il, de cette marque-là, aucun, même si leur blush me faisait vraiment envie, mais j'ai jamais craqué. Et là, bien sûr, j'ai acheté cette petite merveille. Voilà, donc franchement, si je devais choisir entre les deux, c'est celle-ci que je prendrais. Je l'utilise depuis que je l'ai reçue tous les jours. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui. C'est vraiment parfait. Il y a tout, en fait, les must-have, les best-of de la marque. Donc ici, je vais essayer de vous faire des swatchs. Donc ici, vous avez le blush Dandelion, qui est un rose assez clair. Vous avez le Bella Bamba, hop, qui est un rose corail assez lumineux. À côté, vous avez le Sugar Bomb, qui est un quatuor de blush magnifique, juste ici, avec des petits irisés. Ici, vous avez le Hoola de Benefit. Vous avez leur bronzer qui est super connu, d'ailleurs, que j'ai utilisé aujourd'hui et que j'adore. Franchement, il est comparable au Laguna de chez Nars. Ici, vous avez le Coralista,
donc qui est très très connu aussi, c'est le blush corail. Et à côté vous avez le blush rock qui a fait sensation, me semble-t-il, l'hiver dernier et qui continue. Par contre je trouve que ça n'a rien à voir au niveau couleur. Le rock, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus satiné et celui-ci je le trouve mat pratiquement. Donc voilà, c'est vraiment une palette de couleurs que j'adore. Ici vous avez un petit pinceau et là vous avez en fait un petit highlighter qui s'appelle WhatsApp, qui est aussi connu en fait. Donc voilà pour cette petite palette que j'ai eue pour 32 $. 32 ou 36 $. Donc encore moins cher que la NARS. Bon, de toute façon la NARS je regrette pas parce que un blush à l'individuel coûte environ 45 €. Donc là franchement pour une cinquantaine d'euros vous avez pas mal de blush avec un highlighter et un bronzer, voilà. Et avec ça, en fait, j'ai profité d'une offre sur Sephora où il y avait une trousse. Vous choisissiez les mini-produits que vous vouliez. Et regardez-moi ça, ils sont vraiment pas radins au niveau échantillon sur Sephora US. Mais Sephora en France, c'est pas pareil. Donc déjà, vous avez cette très jolie trousse rouge. En sachant que les deux palettes que j'ai faites, je les ai achetées séparément, ce qui fait que j'ai pas mal d'échantillons. Donc j'ai eu la lotion hydratante pour le corps. Donc ça c'était en fait vous choisissiez les produits que vous vouliez. Il y avait le choix entre 3 trousses. Donc moi j'ai choisi celle-ci. À l'intérieur vous avez un échantillon du Drama, donc du mascara Drama de chez Lancôme, Hypnose Drama que je connais, que j'avais. Ensuite nous avons un échantillon du Kissability, c'est ça, Kissability de Marc Jacobs, voilà, qui est un gloss. Et ensuite, je suis trop contente et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vais pouvoir tester en fait un gloss de chez Kat Von D et c'est le Bachelorette. Donc voilà, je crois que c'est un mat. Voilà, ensuite il y a un échantillon du parfum de chez Chloé, le classique que j'adore, que j'ai. Nous avons un nettoyant au soja de la marque Fresh que je ne connais pas. C'est quoi ça? C'est un sérum 6 en 1 de la marque Make Yourself Youthful. Ensuite, nous avons le parfum Girl, un échantillon du chanteur Pharrell. Nous avons un échantillon de la poudre Cocoa Powder de Too Faced. Ensuite, il y avait donc une base ombre à paupières de la marque Smashbox. Le Burberry Brit Rhythm de Burberry. Je ne connais que le Burberry Brit, moi le rythme je ne le connais pas, donc ça va me permettre de sentir le Dahlia noir de Givenchy. Le Versace Man, donc ça ira à mon mari. Et enfin le Urban Decay, le 24/7 Velvet, qui est un crayon pour les yeux. Voilà, donc ça aussi c'est pas mal. Parce que les crayons d'Urban Decay ne sont pas donnés non plus. Et en plus c'est un noir. Voilà, et celui-là faisait partie en fait de la trousse. Donc franchement super contente. Et en plus de ça, ils vous offrent souvent des petites enveloppes comme ça. Je me demandais ce que c'était en fait. C'est des cartes postales. C'est des sortes de petites cartes comme ça, avec des échantillons de parfum juste derrière. Vous savez, comme dans les magazines. Donc voilà, on a le Prada Candy Floral. Donc le candy, je l'ai déjà senti, je trouve qu'il est trop sucré. Le Tory Burch, que je ne connais pas du tout. Le Dior J'adore, que je connais. Le My Burberry, que je connais, mais que je n'aime pas du tout. C'est vraiment pas la famille de parfums que j'aime. Et puis voilà. Donc, ma vidéo prend fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, toutes vos impressions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.